Bonjour, donc aujourd'hui en numération, on va travailler sur les nombres et plus particulièrement bien repérer le nombre d'unités, le nombre de dizaines et le nombre de centaines dans un nombre, ce qui est différent du chiffre des unités, chiffre des dizaines et chiffre des centaines. Donc pour commencer, je vais vous proposer un petit problème qu'on va voir ensemble pour que vous voyez bien la différence. Donc, à la papeterie, un endroit où on peut acheter du matériel pour écrire notamment, on trouve des gommettes. Il y a des plaques de 10, donc des plaques de gommettes par 10, avec des formes géométriques, et des plaques de 100 avec des animaux. Il y a 180 gommettes en forme de triangle, 300 gommettes en forme de carré, 1500 gommettes en forme de rectangle. Combien cela fait-il de plaques de 10 pour chaque forme géométrique? Donc, quand vous allez dans ce magasin, vous pouvez acheter des gommettes. Si vous achetez des gommettes avec des formes géométriques dessus, c'est celles qui nous intéressent ici, eh bien, elles sont vendues par 10. Donc, dans chaque planche, il y a 10 de la même forme. Il y a 10 gommettes de la même forme. Et nous, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut résoudre, c'est combien doit-on acheter de plaques pour avoir 180 gommettes en forme de triangle. Donc, si on regarde ce nombre, 180, eh bien, on va déjà voir le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Ça, normalement, il n'y a aucun souci pour vous. Donc, j'écris 180 à l'arrière de ma feuille. Réfléchissez aux chiffres des unités, des dizaines et des centaines. Donc voilà, j'ai 180. Et donc, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que dans 180, le chiffre des unités, c'est 0. Donc ça, c'est le chiffre des unités. Le chiffre des dizaines, eh bien, c'est 8. Et le chiffre des centaines, c'est 1. Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire que si les plaques contiennent chacune 10 gommettes, du coup, on veut savoir le nombre de dizaines. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a 180 gommettes en forme de rectangle. Mais dans chaque plaque, il y en a 10. Donc si jamais j'avais 10 gommettes en forme de rectangle, combien j'aurais de plaques? Eh bien, j'en aurais une, parce que dans chaque plaque, eh bien, j'ai 10 gommettes. Je peux dire que 10 gommettes, ça me fait une plaque. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? 10 gommettes, ça me fait une plaque. Donc, si je veux trouver 10 gommettes, j'ai besoin d'une plaque. Vous voyez que 1, c'est le chiffre des dizaines. D'accord? Donc, on pourrait penser qu'il faut regarder juste le chiffre des dizaines. Si j'ai 20 gommettes, combien je vais avoir besoin de plaques si j'ai besoin de 20 gommettes? Eh bien, je vais avoir besoin de 2 plaques, puisque dans chaque plaque, il y en a 10. Donc, du coup, 10 plus 10, ça va me faire 20. Donc là, toujours, on pourrait penser qu'il suffit de regarder le chiffre des dizaines. Mais si je veux 100 gommettes, combien je vais acheter de plaques? Donc, je vais marquer 100 gommettes. Combien je vais acheter de plaques? Eh bien, on réfléchit en additionnant. D'accord? Donc, on a dit
10, c'est une plaque. 20, c'est 2 plaques. 30, c'est 3 plaques. 44 plaques, 54, 5 plaques. 66 plaques, 77 plaques, 88 plaques, 90, 9 plaques, 100, 10 plaques. Donc, si je veux acheter 100 gommettes, eh bien, il me faut 10 plaques. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas le chiffre des dizaines qu'il faut regarder. Puisque là, dans 100, le chiffre des dizaines, c'est 0. Or, on n'a pas besoin de 0 plaques, on en a besoin de 10. Donc, il faut regarder en fait le nombre de dizaines. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre de dizaines? On va reprendre le chiffre de 180 qui est en haut. D'accord? En fait, le nombre de dizaines, c'est dans un nombre qui m'est donné, combien je peux faire de paquets de 10? Eh bien, pour ça, il suffit que je regarde tous les chiffres qui sont supérieurs ou égales au chiffre des dizaines. Donc là, combien j'ai de dizaines? Eh bien, j'en ai 18. D'accord? 18, c'est mon nombre de dizaines. Avec 180, je peux faire 18 dizaines. D'ailleurs, on peut le vérifier en faisant 18 fois 10. Vous savez que quand on fait fois 10, on rajoute un 0 à la fin du nombre qu'on multiplie. Donc 18 fois 10, ça me fait 180. Donc, combien il y a de dizaines dans 180? Il y en a 18. Ensuite, combien je peux faire de centaines si j'en ai 180? Eh bien, mon nombre des centaines, ça va être le chiffre des centaines et tous les chiffres qui sont avant. Alors là, je n'ai pas de chiffre avant. Donc, j'ai mon nombre de centaines, là, c'est 1. D'accord? Et combien je peux faire d'unités? Combien je peux faire de paquets de 1? Eh bien là, ça va être le nombre en entier. D'accord? Donc, je peux faire 180 unités. Si je faisais des plaques de 1, je pourrais faire 180 plaques de 1. Là, je fais des plaques de 10. Donc, je peux faire 18 plaques de 10. Si je devais faire des plaques de 100, eh bien, je pourrais faire seulement une plaque de 100. Donc, si on revient à l'exercice, on a vu donc que pour les gommettes en forme de triangle, eh bien, je peux en faire 18. Je peux avoir 18 plaques. Ensuite, on me dit qu'il y a 300 gommettes en forme de carré. Donc, combien il y a de plaques de carré? Donc, toujours les plaques avec 10 formes identiques. Eh bien, je commence à mon chiffre des dizaines, donc c'est-à-dire que je ne prends pas le chiffre des unités et tout ce qu'il y a avant. Donc, je peux faire 30 plaques de 10 avec des gommettes en forme de carré. Et enfin, pour les gommettes en forme de rectangle, j'en ai 1500. Donc, combien je peux faire de plaques avec à chaque fois 10 gommettes par plaque? Eh bien, c'est pareil. Je laisse de côté mon chiffre des unités. Je commence avec le chiffre des dizaines et je prends tout ce qu'il y a avant. Donc là, eh bien, je peux faire 150 plaques avec sur chacune des plaques 10 gommettes en forme de rectangle. Et alors, si jamais je voulais faire des plaques à chaque fois il y aurait 100 gommettes, combien je pourrais en faire
pour mes gommettes en forme de rectangle, sachant que j'en ai 1500. Eh bien, cette fois-ci, si je veux faire des plaques où il y en a 100, il faut que je cherche mon nombre des centaines. Donc, je prends mon chiffre des centaines, le 5, et tout ce qu'il y a avant. Donc là, je pourrais faire 15 plaques, d'accord, où sur chacune des plaques, il y aurait 100 gommettes. Donc, vous voyez bien la différence entre le chiffre des unités et le nombre d'unités. Où là, par exemple, on a vu que le chiffre des dizaines, c'est 0, mais il y a le nombre de dizaines, c'est 150. Le chiffre des centaines, c'est 5, mais le nombre de centaines, c'est 15. D'accord? Donc, on débute quand on dit, on veut savoir le nombre de dizaines, par exemple. On commence avec le chiffre des dizaines et on prend tout ce qu'il y a avant. Si on veut savoir le nombre de centaines, on prend le chiffre des centaines et on prend tout ce qu'il y a avant. Et ça nous fait notre nombre de centaines ou notre nombre de dizaines. Donc, voilà un petit peu pour l'explication. J'espère que c'est assez clair. Donc, maintenant, on va travailler sur le fichier. Donc, je vous invite à ouvrir votre fichier page 104 pour la leçon structure des nombres et unités de numération. Donc, je vais vous expliquer les différents exercices de cette page. Donc, dans le premier exercice, vous avez un problème. Alors, le problème, il est le suivant. Dans les vestiges d'une fabrique de poterie de l'époque romaine, les archéologues ont dénombré, c'est-à-dire qu'ils ont compté, 980 amphores, 1200 jarres et 2500 pots. Et ils veulent les ramener. Les amphores et les jarres sont placés dans des caisses de 10, donc sont placés par dizaines, et les pots dans des caisses de 100. Et on vous demande à chaque fois combien faut-il de caisses de 10 pour les amphores, combien faut-il de caisses de 10 pour les jarres, et combien faut-il de caisses de 100 pour les pots. Donc en fait, vous allez devoir, pour les amphores et pour les jarres, trouver le nombre de dizaines qu'il y a. Et vous verrez que voilà, 980, c'est 10 fois le nombre de dizaines. Et donc, vous trouverez combien il faut de caisses pour les amphores et pour les jarres, pareil. Attention, pour les pots, ils sont rangés par 100. Donc, vous allez devoir trouver le nombre de centaines. D'accord? Et vous verrez que 2500, c'est 100 fois le nombre de centaines. Et donc, vous trouverez le nombre de caisses pour les pots. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, eh bien, vous avez des nombres, d'accord? Et on vous demande de les transformer en les exprimant sous forme de dizaines ou de centaines. Donc, vous voyez, le premier nombre, c'est 370. Et on le demande de le transformer en dizaines. Donc, on regarde combien il y a de dizaines dans 370. On part du chiffre des dizaines, le 7, et on prend tout ce qu'il y a avant. Donc, en fait, il va nous rester seulement 37. Donc, il y a 37 dizaines dans 370. Alors, quand vous avez un D, c'est la première ligne, il faut compter le nombre de dizaines avec la technique qu'on connaît et écrire donc le nombre de dizaines. Et quand vous avez un C sur la deuxième ligne, d'accord, eh bien, cette fois-ci, il faut compter le nombre de centaines. Alors, dans l'exercice suivant, vous devez décomposer en suivant l'exemple. Donc, on vous donne un premier exemple, là, et vous allez devoir faire pareil pour les autres.
Donc, vous avez le nombre 2418. D'abord, on isole le nombre de milliers, 2000, et on dit ce qu'il reste. Il reste 418. Donc, 2418, c'est 2000 plus 418. Donc, dans la première ligne, on isole les milliers. Dans la deuxième ligne, on isole le nombre de centaines. D'accord? Donc, c'est 2400 plus ce qu'il reste. Il va rester 18. Et dans la troisième ligne, on isole le nombre de dizaines. D'accord? Donc, 2410 plus ce qu'il va rester, les unités, plus 8. Il faut faire pareil avec les deux autres nombres à chaque fois. Donc, première ligne, on isole le nombre de milliers et on rajoute ce qu'il reste. Donc, en fait, c'est pas vraiment le nombre de milliers parce que là, quand on prend le premier, le nombre de milliers, ben en fait, il y a 3 milliers, d'accord? Mais 3 milliers, c'est 3 fois 1000, d'accord? Donc, c'est 3000. C'est pour ça, alors je vous ai dit 3, mais là, c'est avec 2, pardon. Donc, c'est 2000, d'accord? Et donc, vous devez faire pareil pour chacun. Ensuite, vous avez l'exercice 4 et 5, ce sont des problèmes. Donc, le problème 4, on vous dit, Manon a une collection de 357 figurines. Elle les met par rangée de 10. Donc, elle veut les ranger par 10. D'accord? On vous demande combien de rangées complètes pourra-t-elle faire? Peut-être qu'elle ne pourra pas ranger toutes ses figurines. Peut-être qu'il en restera qui ne permettront pas de faire une ligne complète de 10. Mais nous, on veut savoir combien de rangées complètes elle pourra faire. Ensuite, le deuxième exercice, on vous dit qu'on utilise 10 perles pour faire une bague et 100 perles pour faire un collier. Et on a 2500 perles. Donc avec 2500 perles, combien peut-on faire de bagues? Et la deuxième question, avec 2500 perles, combien peut-on faire de colliers? Sachant que pour les bagues, il faut 10 perles et que pour les colliers, il faut 100 perles. Je vous laisse faire cette page d'exercice et ensuite on se retrouve pour la correction. Donc, on passe à la correction de cette page. Alors, pour le premier exercice, on avait donc le nombre d'amphores, de jarres et de pots. Et on savait, donc pour commencer pour les amphores, qu'il fallait les ranger par caisse de 10. Donc on avait le nombre 980 amphores et il fallait donc trouver combien il y avait de dizaines, quel était le nombre de dizaines dans ce nombre. Donc, en fait, il suffit de mettre de côté le chiffre des unités, on oublie, et ce qui reste, c'est le nombre de dizaines. Donc, 98 fois 10, ça fait bien 980. Parce que quand on fait fois 10, on rajoute un 0 à la suite du nombre. Donc, il y a 98 dizaines dans ce nombre-là. Il va donc falloir 98 caisses pour transporter les enfants. Ensuite, c'était le tour des jarres. Et les jarres, on les transporte aussi par caisse de 10. Donc, il fallait voir combien il y avait de dizaines dans le chiffre 1200. Donc, c'est pareil. Le chiffre des unités, eh bien, on le met de côté. On l'enlève. Et il nous reste quoi? Il nous reste 120. Eh bien, 120, c'est le nombre de dizaines. Effectivement, si on fait 120 fois 10, on rajoute un 0, hein, et on a bien 1200. Donc, il nous faut 120 caisses pour transporter les jarres. Et enfin, on avait les pots. Les pots, eux, on les transporte par caisse de 100. Donc, il fallait voir le nombre de centaines dans le nombre 2500. Donc, pour savoir le nombre de centaines, on ne regarde pas le chiffre des unités, on ne regarde pas le chiffre des dizaines. Hop, on enlève ces deux zéros. Et il nous reste quoi? Il nous reste 25. Donc, en fait, il y a 25 centaines dans 2500.
En effet, si on fait 25 fois 100, on voit, si on multiplie par 100, il faut rajouter 2 zéros, eh bien, on retombe bien sur 2500. Donc, il faut 25 caisses de 100 pour transporter tous les points. Ensuite, l'exercice 2, il fallait effectuer les transformations, donc mettre soit sous forme de dizaines, soit sous forme de centaines, les nombres qui vous étaient proposés. Alors, on refait la même technique. Donc, pour 390, pour savoir le nombre de dizaines, on enlève le chiffre des unités, on fait comme s'il n'existe pas, et donc ce qui nous reste, c'est 39. Donc, en fait, dans 390, il y a 39 dizaines. Pour le nombre donc 810, eh bien c'est pareil. On enlève le chiffre des unités, on fait comme s'il n'existait pas, et ce qui reste, c'est 81. Donc il y a 81 dizaines. Et enfin, pour 4690, on enlève aussi le chiffre des unités, pardon, et donc il nous restait 469 dizaines. Donc le nombre de dizaines, c'est 469. Pour les centaines, on fait pareil, sauf qu'on va ne pas s'occuper du chiffre des unités et du chiffre des dizaines. Donc pour 1400, les deux zéros de la fin, on s'en fiche. Donc ce qu'il reste, c'est 14. Donc dans 1400, il y a 14, c'est égal à 14 centaines. Ensuite, on avait 3800. Donc pareil, on s'en fiche du nombre des unités, du chiffre des unités, et du chiffre des dizaines. Et donc, ce qui nous reste, c'est 38. Donc, 3800, c'est 38 centaines. Ensuite, on fait pareil pour 5100. On se moque du chiffre des unités et du chiffre des dizaines. Il nous reste 51. Donc, c'est 51 centaines. Et pour 4000, c'est pareil. On se fiche du nombre des unités et du chiffre des dizaines. Il reste donc 40. Donc, 4000, c'est égal à 40 centaines. Ensuite, dans l'exercice 3, il fallait décomposer. Donc d'abord, on décomposait en mettant d'un côté les milliers et de l'autre côté le reste. Donc dans 3547, alors là c'est un peu plus facile, puisque on entend 3000, on entend qu'il y a 3000. Les milliers, c'est plutôt facile parce qu'on les entend en général. Donc du coup, c'est égal à 3000 plus ce qui reste, 547. Ensuite, on s'occupe du nombre de centaines. Donc, pour le nombre de centaines, on enlève le chiffre des unités, le chiffre des dizaines. Donc, du coup, il nous reste 35. Mais on sait que si c'est des centaines, il faut rajouter 2 zéros à la fin, comme là. Donc, ça fait 3500 plus ce qui reste, 47. Et ensuite, on fait avec le nombre de dizaines. Donc, on enlève le chiffre des unités. D'accord? Donc, il nous reste 354, mais on sait que si ce sont des dizaines, il faut rajouter un 0 à la fin. Donc, ça fait 3540 plus ce qui reste, 7. Pareil pour le deuxième exemple. Donc, on avait le chiffre 6864. Donc, avec les milliers, c'est le plus simple parce qu'on entend 6000. Donc, on fait 6000 plus ce qui reste. Donc, c'est 864. Ensuite, on isole les milliers et les centaines. D'accord? Donc, on va isoler les deux premiers. On sait que donc il faut mettre 2 zéros à la fin. Ça va faire 6800 plus ce qui reste, 64. Et enfin, on isole milliers, centaines et dizaines. Donc, les unités, on les met de côté. Donc, ça fait 6860 plus ce qui reste, donc les unités, plus 4. Ensuite, on avait les deux problèmes. Donc, dans le premier problème, on a Manon a une collection de 357 figurines, elle les met par rangée de 10 et on veut savoir combien de rangées complètes elle va pouvoir faire. Donc en fait, il suffit de regarder le nombre de dizaines dans le chiffre 357. Donc vous savez comment on fait, on cache le chiffre des unités, donc là on cache 7 et ce qui va nous rester c'est 35. D'accord ? Donc 35, c'est le nombre de dizaines. Donc elle va pouvoir faire 35 rangées de 10 poupées. 10 figurines. C'est pas dit que c'est des poupées ou des figurines. Donc elle va pouvoir faire 35 rangées. Est-ce qu'elles vont toutes être rangées par 10 ? Eh bien non, parce qu'il va en rester 7.
1, parce que si on fait, on enlève donc 35 dizaines, c'est 350, et nous, on en a 357 de figurines. Donc, il va en rester 7 qui ne pourront pas être rangées dans une rangée complète de 10. Mais on ne met pas qu'il faut 36 rangées parce que nous, on veut juste les rangées complètes, d'accord? Or, si on n'en a que 7, ce n'est pas une rangée complète de 10. Donc, du coup, il fallait mettre, elle peut faire 35 rangées complètes. Et ensuite, le deuxième problème, donc, on nous disait qu'on utilisait 10 perles pour faire une bague et 100 perles pour faire un collier. Et on avait 2500 perles. On nous demande combien on peut faire de bagues avec ces 2500 perles. Donc, sachant qu'il en faut 10 pour faire une bague, on va regarder le nombre de dizaines. Et ça va nous donner le nombre de bagues que l'on va pouvoir faire. Donc, on a le nombre 2500. On va enlever, on va le cacher le chiffre des unités, donc le dernier 0. Ce qui va nous rester, c'est 250. Donc, elle va pouvoir faire 250 bagues. Vous voyez, je vais marquer 2500 est égal 10 fois 250, donc elle va pouvoir faire 250 bagues. Pour les colliers, c'est pareil, sauf que là, elle a besoin de 100 perles pour faire un collier. Donc, il faut qu'on regarde le nombre de centaines dans 2500. Donc, on camoufle le chiffre des unités, mais aussi le chiffre des dizaines. Ce qui va nous rester, c'est 25. Et donc, elle va pouvoir faire 25 colliers, parce qu'elle a 25 centaines. Vous voyez, c'est ce que j'ai marqué, que 2500, c'était 25 fois 100. Donc, il y a 25 centaines. Et donc, elle va pouvoir faire 25 colliers. Donc, ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que le chiffre des dizaines, ce n'est pas la même chose que le nombre des dizaines. Le chiffre des unités, ce n'est pas la même chose que le nombre des unités. Le chiffre des centaines, ce n'est pas la même chose que le nombre de centaines. C'est à chaque fois différent quand on parle de chiffre des et nombre de. D'accord? Il faut bien faire la différence. Et après, ça vous permet de régler des problèmes. Donc demain, on travaillera sur des problèmes et on verra, on apprendra en fait à bien lire les énoncés et à garder seulement les informations importantes dans les énoncés. Je vous souhaite une bonne soirée.